Hola todos, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si t'es nouvelle, je m'appelle Petra, je suis ta nouvelle bestie friend. Je vais te donner des conseils, je vais te montrer comment je m'entraîne. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner surtout. Clique sur le bouton s'abonner et à activer la petite cloche pour être informé quand j'ai les nouvelles vidéos qui sortiront. Alors dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir sur le titre, on va parler du body recomp. En traduction, c'est la recomposition corporelle du coup. Et là, tu me demandes c'est quoi le body recomp? En fait, le body recomp, ou plutôt la recomposition corporelle, c'est le fait de perdre du gras et de créer du muscle en même temps. Sauf que quand vous regardez bien, les deux sont très paradoxales. Parce que bien évidemment, pour perdre du gras, il faut être en déficit calorique. Pour gagner du muscle, il faut être en surplus calorique. Sauf que nous, le truc, c'est qu'on va manipuler ce système-là et on va essayer de transformer notre graisse en muscle. Là, tu te dis, elle parle un peu chinois. Ok, je vais te donner un petit exemple. Imaginons que tu es genre 40%, 30% de masse graisseuse dans ton corps et tout le reste, donc on va dire 70%, c'est la masse non graisseuse. Je sais pas si ça se dit, mais bref, t'as capté. C'est-à-dire tes os, l'eau qui est contenue dans ton corps, tes muscles, etc. Ok ? Nous, comme j'ai dit, on va prendre cette masse graisseuse pour la transformer en muscle. Ouais, t'as vu, le corps humain est vraiment très fascinant. Très fascinant. Ouais, ok, mais Petra, tu me dis ça, mais comment je fais du coup? Relax. Première étape, vous allez aller sur internet, ok, c'est gratuit. Vous allez chercher un calculateur de taux calorique, ok. Ça va vous donner le taux calorique que vous devez avoir pour votre phase de maintenance. En gros, c'est le nombre de calories que vous devez pour garder votre poids normal. Et vous allez voir que ça peut vous donner plusieurs choses. Donc ça peut vous donner votre taux calorique que vous devez avoir si vous voulez être en perte de poids et votre taux calorique si vous voulez être en surplus. Donc gagner du muscle. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on va légèrement être en déficit calorique, ok. Disons que vous avez votre nombre de calories en phase de maintenance. On va enlever 10% de ce taux calorique journalier qu'on doit avoir, ok. Donc, en gros, vous enlevez 200 à 300 calories par jour. Deuxième phase, très important, les gars. Vous devez vraiment avoir une alimentation riche en protéines. C'est les aliments qui vont vous aider à construire votre masse musculaire, ok? Vous devez manger entre 1 et 1,5 g de protéines par poids de votre corps. Par contre, si votre objectif c'est de vraiment perdre, vous allez descendre à moins 300 voire 500 calories par jour. Maintenant, le troisième et dernier point très important, quand vous êtes à la salle, vous devez soulever des charges, les gars, ok? Vous devez soulever des charges et le mot d'ordre c'est de vraiment aller jusqu'à l'échec, ok? Vous devez vous dépasser et bien évidemment être régulier. C'est ce qui va vous permettre justement de perdre du gras et de gagner en muscle. Ah oui, et quatrième petit point, j'allais oublier, le sommeil. Les gars, c'est hyper important. Il vous faut au moins 7 heures de sommeil. Le repos, c'est ce qui va permettre à votre muscle de se créer. Si vous ne vous reposez pas, ça sert à rien. Les gens qui sont là H24 à la salle, ça sert à rien, ok? Le muscle a aussi besoin de se reposer, c'est là où il se régénère. Maintenant, tout ça, ça demande de la patience. Vous n'allez pas forcément voir les résultats que vous voulez sur la balance. Par contre, vous allez vraiment les voir sur votre miroir quand vous allez porter vos vêtements, etc. Ok? C'est un choix, mais je vous dis la vérité. Donc, ne soyez pas paniqués quand vous regardez sur la balance et que c'est pas forcément le poids que vous vouliez. Normalement, vous êtes censé l'atteindre, mais sachez que les muscles sont plus lourds que la graisse. N'oubliez pas aussi qu'il faut 21 jours pour créer une habitude, donc soyez patient, soyez clément avec vous-même, ok? Step by step, on va y arriver et la résilience. N'oubliez pas la résilience. Ah oui, c'est nickel. Vous avez déjà cliqué sur play? Ouais. Ah, merci, c'est bon. Vas-y.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous avez d'autres suggestions à me faire. Je vous souhaite beaucoup de courage durant ce parcours sportif, si je puis dire. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Instagram, sur YouTube, sur TikTok, bref, partout. Je vous fais de gros bisous.